Je dirais que d'abord, la marche, c'est l'évidence du monde. La marche s'inscrit dans les mouvements du quotidien, comme un acte naturel, transparent. On n'y pense même pas, elle est là comme une respiration. On ne s'aperçoit qu'elle est rivée au corps que dans les seuls moments où il devient difficile de mettre un pied devant l'autre à cause d'un souci de santé ou d'une blessure. C'est quand on ne peut plus marcher, donc on s'aperçoit combien la marche est absolument au cœur de tous nos mouvements, de toute notre vie personnelle. La marche donc coule de source, mais quand elle n'est plus possible, c'est toute l'existence qui vacille. Au fil de la vie, elle nous immerge dans un univers familier et nécessaire et pourtant jamais le même. Comme l'écrit Rebecca Solnit, l'histoire de la marche est l'histoire de tout le monde. Fin de citation. Même si elle sollicite une expérience multiple, selon l'état d'esprit, la présence ou non des autres, les saisons, la nature du terrain, la marche est une ouverture au monde. Une ouverture au monde qui nous invite également à l'humilité et à la saisie de l'instant. Quand on marche, on est présent à ce qu'on fait et attentif au monde qui nous entoure. Et la marche également restaure la dimension physique de la relation au monde, au milieu environnant. Elle rappelle l'individu au sentiment de son existence. Ce qui n'est pas le cas quand on est assis, quand on est devant la télévision ou assis à cette table. Parfois on oublie qu'on existe. Le marcheur immédiatement se sent à nouveau dans le frémissement du monde. Il sent il sait qu'il existe, il sent qu'il existe à nouveau. Et puis la marche nous procure une distance propice avec les choses, une disponibilité aux circonstances. Elle plonge dans une forme active de méditation également. Elle sollicite une pleine sensorialité. On sent, on entend, on goûte, on touche, etc. Marcher donc est un long voyage à ciel ouvert et dans le plein vent du monde, dans la disponibilité à ce qui vient. La marche aussi, même pendant quelques heures, nous libère des contraintes de l'identité. Hors de la trame familière, du lien social, il n'est plus nécessaire de soutenir le poids de son visage, de son nom, de sa personne, de son statut social. La marche donc nous amène à nous défaire du fardeau parfois d'être soi. Elle relâche les pressions qui pèsent sur les épaules, les tensions liées aux responsabilités sociales et individuelles. Le marcheur tombe les éventuels masques, car personne n'attend de lui qu'il joue un personnage sur les sentiers. Il est anonyme, sans engagement autre que l'instant qui vient et dont il décide de la nature. Pour une durée plus ou moins longue, quelques heures ou parfois quelques semaines, le marcheur change son existence et son rapport aux autres et au monde. Il est un inconnu sur la route ou sur les sentiers. Il n'est plus engoncé dans son état civil, dans sa condition sociale, dans sa responsabilité envers les autres. C'est une sorte d'expérience provisoire de mise en apesanteur des exigences de la vie collective. Nous n'avons plus de compte à rendre, en d'autres termes. Marcher revient à se mettre en congé de son histoire et à s'abandonner aux sollicitations du chemin. Loin des routines de nos vies quotidiennes, de nos vies professionnelles, le recours à la forêt, à la montagne, aux routes ou aux sentiers est un chemin de traverse pour reprendre son souffle, affûter ses sens, renouveler sa curiosité et connaître souvent des moments d'exception. Si l'on se donne au lieu, il se donne également à vous avec prodigalité. Bien entendu, le marcheur ne voit que ce qui était déjà en lui. Mais il lui fallait ces conditions de disponibilité pour ouvrir les yeux et accéder à d'autres couches du réel. Sans réceptivité intérieure, sans une transparence à l'espace et au génie des lieux, rien ne se fait. Le marcheur passe son chemin en laissant derrière lui une chance qu'il n'a pas su saisir. Le don est une forme toujours de réciprocité, et même pour un paysage, et face au plus beau des sentiers, si le marcheur est sans volonté de chance, sans disponibilité, il ne verra rien. La beauté des lieux, évidemment, elle est d'abord dans l'attente que nous en avons et dans notre regard. La découverte de l'environnement peut se faire en des lieux grandioses,
les Rocheuses, enfin, les montagnes rocheuses, les Alpes, les Cévennes ou d'autres endroits comme ça. Mais même les espaces les plus accoutumés, peut-être le quartier à côté de chez nous, se révèlent parfois tout à fait inattendus et ouvrent des chemins de sens, de signification. Toute marche, donc, provoque la surprise. Rien n'est jamais donné au marcheur, il va toujours au-devant de lui-même, dans l'ignorance de la provision de mémoire qu'il engrange chemin faisant. Le temps d'une connivence sensuelle, marcher c'est habiter l'instant et ne plus voir le monde au-delà de l'heure qui vient.